Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop Covid-19. La Semaine nationale de la communication, SEMCOM 2021, a effectivement démarré ce vendredi 30 avril 2021 au Temple Emmanuel de Port-Bouët 1 par une journée académique. Cette journée a débuté par un culte au cours duquel la révérende Louise Kida, pasteur principal en charge du circuit de Port-Bouët, a exhorté les communicateurs sur leur contribution à la question épineuse de la veuve et de l'orphelin. La directrice générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Dominique Régine Talmas Tayoro, a appelé les participants à cette journée académique à prendre conscience de l'importance de la communication au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans sa marche pour l'évangélisation. Nous avons une grande responsabilité en tant que communicateurs. Notre responsabilité, c'est d'accompagner l'Église dans sa démarche, dans tout ce qu'elle fait en termes d'évangélisation, c'est d'amplifier le message de l'Église. Et si l'Église a choisi un thème, nous devons voir comment nous, en tant que communicateurs, nous pouvons accompagner l'Église dans ce sens. Au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, président national du mouvement des laïcs, a remercié toutes les entités de la communication pour l'initiative prise dans le but d'aider l'Église par rapport au thème de l'année qui est l'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage des veuves et des orphelins. Aussi a-t-il procédé à l'ouverture officielle de la Semaine nationale de la communication SEMCOM 2021. Je voulais vous exhorter donc à persévérer dans la foi et dans le service pour hériter des promesses de Dieu. Que Dieu bénisse la SEMCOM 2021. Que Dieu bénisse la direction générale de la communication pour une église méthodiste unie forte et prospère. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit et au nom du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, je déclare ouverte la semaine de la communication 2021 de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Après ce culte d'ouverture de la 6e édition de la Semaine nationale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, une table ronde et une formation ont eu lieu dans le courant de cette journée académique. La semaine de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, qui a démarré ce vendredi 30 avril 2021, a été marquée par une table ronde et un masterclass sur le thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes d'héritage de la veuve et de l'orphelin ». Après la présentation du professeur Akadago Akribi sur la condition de la veuve et de l'orphelin, le directeur de l'Agence méthodiste de développement, Yves Guirabou, a instruit les participants sur les enjeux de ces travaux. Vous avez apporté le thème de l'année jusqu'au niveau où l'Église puisse impacter la société. Et c'est pour aller vers cela que ces travaux ont été entamés. Et il y a un nouveau document qui va être encore représenté en juillet à la conférence extraordinaire. C'est là que tout va se déterminer et que le programme Naomi que vous avez vu va prendre corps. Il y a tout un pendant communication dans ce programme-là. Il y a tout un pendant sensibilisation, il y a un pendant lobbying, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans ce programme Naomi. Dans son intervention, la directrice générale de la communication
de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Dominique Talmas Tayoro, a salué la contribution des uns et des autres. Elle a également insisté sur la responsabilité des communicateurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions pour l'amélioration des conditions de vie de la veuve et de l'orphelin. Vous devez, à travers la façon dont vous allez porter le thème, susciter cela, pour qu'on commence à parler de la veuve et de l'orphelin, pour qu'on commence à s'occuper des préoccupations de la veuve et de l'orphelin dans vos églises locales, dans vos structures de communication, comme c'est le cas pour la radio, comme c'est le cas pour le journal, comme c'est le cas pour Espérance TV, comme c'est le cas au niveau des DETI, que partout, dans chacune de nos structures, on fasse la part belle à la veuve et à l'orphelin. Après les travaux et les différentes contributions, les participants à cette journée académique se disent satisfaits. L'événement a été très enrichissant. Nous avons beaucoup appris sur la situation des veuves et orphelins dans l'Église méthodiste. Et nous espérons que tout ce qu'on a donné comme recommandation sera pris en compte. Nous retenons 3 points de cette SEMCOM. Premier point, d'abord, l'importance pour le COCOM de s'approprier le thème de l'Église, c'est-à-dire la place des veuves dans l'Église. Deuxièmement, également aussi de pouvoir être le relais pour l'Église dans nos différentes communautés, de mettre en valeur ces personnes-là, veuves et orphelins. Et en fin de compte, c'est de dire à l'Église, la grande Église, la contribution du COCOM pour la prise en charge de nos veuves orphelins dans nos communautés. Je tiens à exprimer toute ma satisfaction, toute ma joie d'avoir pu participer à cette SEMCOM 2021. Il faut dire que nous ressortons tous vraiment heureux d'avoir pu apporter un petit peu à l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers le thème qui parle des veuves et des orphelins, comment les aider, comment nous, en tant que communicateurs, nous pouvons apporter une touche particulière afin d'accompagner ces veuves-là, afin d'accompagner ces orphelins-là, pour que, de par notre communication, de par la visibilité que nous allons leur offrir, ils puissent vraiment se sentir aimés par leurs frères et sœurs en Christ, aimés par toute la communauté méthodiste. Un dîner gala du communicateur et des journées culturelles meubleront cette semaine de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui s'achèvera par un culte de clôture au temple Le Jourdain de Marcory ce dimanche 2 mai 2021. Le Conseil des finances et de l'administration de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé un séminaire de formation sur le manuel de procédure de gestion à l'endroit des responsables des districts de l'Église. Cette rencontre qui s'est déroulée le samedi 16 avril 2021 à l'Église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré a pour but de permettre à l'Église d'harmoniser ses méthodes de gestion et promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le président du Conseil des finances et de l'administration de l'Église, Aïe Mathieu, revient sur l'intérêt de ce séminaire de formation. Aujourd'hui, notre Église est une Église centenaire et notre Église a beaucoup d'acquis et a du potentiel. Il est donc bon pour son fonctionnement de mettre en place un manuel qui nous permettra de faire un cadrage pour que à tous les stades de l'Église, nous puissions fonctionner de la même manière, que ce soit au niveau de la conférence, au niveau des districts, au niveau de l'église locale et même au niveau de la classe méthodiste, que nous ayons le même outil de gestion. C'est cela qui nous a poussé à mettre en place un manuel de procédure qui a été validé par l'Église pour permettre à l'Église d'avoir surtout une gestion performante de ses ressources financières. Au terme des échanges qui ont suivi les différentes présentations des formateurs, les participants se disent satisfaits. Nous avons appris beaucoup, le séminaire a été très enrichissant et aujourd'hui nous partons satisfaits et nous espérons qu'avec ce que nous avons appris, nous pouvons gérer au mieux les dépenses de l'Église en harmonie avec le clergé pour l'avancement du travail de Dieu. La formation nous fait du bien parce que partant de cette formation, nous saurons comment il faut gérer les églises. Nous saurons comment il faut gérer non seulement les églises locales et les districts. Comme c'est une formation technique au niveau des CFA, il y a les terminologies que nous venons d'apprendre. Il y a aussi comment il faut confectionner les budgets,
des églises locales. Ça, nous avons appris beaucoup de choses sur ce plan-là. Ce séminaire nous a vraiment fait beaucoup de bien, il nous a éclairé et je pense qu'il nous édifie vraiment dans la gestion des ressources vraiment de l'Église. En sortant d'ici, c'est de pouvoir très rapidement convoquer vraiment tous les PC-femmes du district et puis essayer de partager ce que nous avons reçu ici avec eux et voir dans quelle mesure nous pouvons appliquer vraiment le manuel de procédure de sorte à aider les églises locales, les circuits et vraiment tous les secteurs à être vraiment efficaces dans la gestion vraiment des ressources de l'Église. Depuis le 1er janvier 2021, le manuel de procédure de gestion de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est disponible et opérationnel au sein des différents districts. Après ce séminaire avec les responsables des districts, il s'agira pour le Conseil des finances et de l'administration de mieux former et sensibiliser les responsables des églises locales afin de recueillir les avis et améliorer le manuel dans le but de préparer et produire la 2e édition du manuel de procédure de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après cette formation des laïcs, les pasteurs ont également été formés sur ce manuel de procédure et de gestion. Les scouts d'obédience méthodiste se sont engagés dans la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Leur action s'est concrétisée le samedi 24 avril 2021. Au village de Yopougon-Kouté, dans le district de Yopougon, ce sont plus de 2000 kits de sensibilisation et de gel-mains qui ont été distribués aux familles. Yopougon-Kouté reçoit beaucoup de personnes venant de partout. Donc il faut continuer à respecter tout ce qui est mesures barrières dont nous sommes allés auprès d'eux, les sensibiliser afin de nous protéger nous-mêmes d'abord et puis de protéger nos époux, nos épouses et nos enfants. Pour cette étape de sensibilisation, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de Côte d'Ivoire se sont fait accompagner par différents partenaires, dont le président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le professeur Louis Abois, qui soutient cette œuvre communautaire. Par cette organisation qui est menée par les scouts méthodistes de Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste apporte son appui à l'État pour préserver la vie. Ensemble avec l'État de Côte d'Ivoire, nous puissions faire reculer, n'est-ce pas, cette maladie à coronavirus. Avant la sensibilisation de proximité, les populations ont été instruites sur les gestes barrières à adopter pour freiner la chaîne de contamination du Covid-19. Pour la chefferie du dit village, cette action vient à point nommé soulager toute la localité. Cette campagne de sensibilisation pour le lavage des mains et la distribution de ces kits nous va droit au cœur, dans le sens que cela vient soulager toute la communauté de Yopougon-Kouté pour s'armer, pour lutter contre cette pandémie. Ce projet social a été financé à hauteur de 2 millions de francs CFA par le Bureau africain du scoutisme avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire.